L'ère Gattaz se termine, le MEDEF élit son nouveau président. Verdict dans quelques heures, le MEDEF élit mardi son nouveau président, dans un scrutin qui s'annonce très serré entre les deux finalistes, Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo. Les 556 électeurs de l'Assemblée générale doivent se réunir à partir de 10 h à la Maison de la Mutualité à Paris. Après avoir entendu le président sortant, Pierre Gattaz, et les deux candidats, ils procéderont à un vote électronique. Les résultats seront annoncés dans la foulée. Parti favori dès le départ, alors que 9 personnes briguaient le poste, ces deux poids lourds de la principale organisation patronale française ont progressivement rallié à eux les autres prétendants. Les électeurs auront le choix entre deux profils différents. L'un, Geoffroy Roux de Bézieux, est un créateur d'entreprise récidiviste qui a fait fortune dans le domaine des télécoms. Diplômé de l'ESSEC, vice-président du MEDEF chargé de la fiscalité et du numérique, il est aujourd'hui patron de Notus Technologies, un groupe qui investit dans les startups et des PME, et affiche l'ambition d'incarner un patronat moderne, capable de renouveler l'organisation patronale, dont l'image est très dégradée dans l'opinion publique. L'autre, Alexandre Sobo, a un profil un peu plus traditionnel, polytechnicien, patron du groupe industriel familial Olot. Il s'est illustré en étant le négociateur social du MEDEF et promet, s'il est élu, de réconcilier la France et l'entreprise, à la différence de la précédente élection en 2013, où Pierre Gattaz avait réussi à ranger derrière lui ses principaux adversaires, dont Geoffroy Roux de Bézieux, déjà candidat à l'époque. Rien n'est joué d'avance cette fois-ci. Je pense que ça sera serré, a lui-même admis le patron de Notus Technologies lundi sur Europe 1. Et ce, même s'il a remporté la première manche, arrivant en tête du vote purement consultatif des 45 membres du conseil exécutif du MEDEF. Réforme interne, Pierre Gattaz le 12 juin 2018. Copyright AFP, Eric PIERMONT. Ces dernières semaines, les deux rivaux ont bataillé dur pour gagner des soutiens auprès des fédérations professionnelles et territoriales, qui représentent respectivement 375 voix et 170 voix à l'Assemblée générale. Ils se sont aussi livrés à une lutte médiatique effrénée, chacun affirmant être en avance dans la course, et appelant l'autre à se rallier à lui. À son dernier décompte, Geoffroy Roux de Bézieux, derrière qui se sont rangés 5 anciens candidats, revendiquait le soutien de 22 fédérations professionnelles et de plus d'une cinquantaine de territoires. Fin mai, une centaine de chefs d'entreprise de la French Tech ont signé une tribune en sa faveur et fin juin, 3 grandes figures du patronat, le très libéral Denis Kessler, Maurice Lévy et Gérard Mestralet, appuyaient sa candidature dans les Échos. De son côté, Alexandre Sobo a obtenu le soutien officiel de 18 fédérations professionnelles, dont de grosses disposant de nombreuses voix, telles que l'UIMM Métallurgie, la Fédération bancaire française ou encore la Fédération nationale des travaux publics, et d'une vingtaine de fédérations territoriales, selon un décompte de son équipe de campagne. Une cinquantaine de patrons a aussi signé une tribune le soutenant. Quoi qu'il en soit, les deux candidats conviennent que le président élu aura pour mission de rassembler autour de lui et de rénover le MEDEF après 5 années de règne de Pierre Gattaz, diversement apprécié dans le mouvement, afin d'être un interlocuteur de poids face à un exécutif enclin à se passer des corps intermédiaires. Pour Geoffroy Roux de Bézieux, il y a un sujet de réforme interne à mener. Il faut donner un nouveau visage au MEDEF, plus jeune, plus représentatif des nouveaux secteurs notamment la technologie et plus féminin, a déclaré sur Europe 1 le candidat qui a été rallié pendant la campagne par la seule femme à s'être lancée dans la course, Dominique Carlac. Alexandre Sobo promet pour sa part une méthode nouvelle, et à une équipe renouvelée. Il a d'ores et déjà annoncé que s'il était élu, son numéro 2 serait Christophe Catoire, le président de The Adecco Group en France, un homme issu du secteur des services qui n'a pas encore eu de mandat au MEDEF. Et il a l'intention de réduire le mandat du président à 3 ans renouvelables, contre 5 ans actuellement. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.